Et maintenant, nous allons lire la loi trouvée dans l'Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. Allez-y. Et Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas d'image taillée ni de représentation de quoi que ce soit qui est dans le ciel en haut, ou qui est sur la terre en bas, ou qui est dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant eux, et tu ne les serviras pas, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, punissant l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et faisant miséricorde à des milliers de ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain, car le Seigneur ne tiendra pas pour innocent celui qui prend son nom en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le sabbat du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui appartienne à ton prochain. Maintenant, passons à l'Ecclésiaste, le 12e chapitre. Lisez les versets 13 et 14. Écoutons la conclusion de toute l'affaire. Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme. Car Dieu amènera chaque œuvre en jugement avec chaque chose secrète, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Allez à l'Apocalypse, chapitre 22. Lisez les versets 14 et 15. Heureux ceux qui font ces commandements, afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie et qu'ils puissent entrer par les portes dans la ville. Car dehors sont les chiens, les sorciers, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Nous voulons remercier Dieu pour la lecture de la loi. Comme toujours, je suis heureux de me tenir devant vous en ce jour de grand sabbat du Seigneur. Et nous allons entrer directement dans la leçon. Aujourd'hui, c'est le mémorial de la sonnerie des trompettes. Mémorial de la sonnerie des trompettes. Vous savez, à beaucoup d'endroits, ils se tiennent autour et ils soufflent dans des trompettes en cornes de bélier. Mais cela, mes sœurs et frères, est pour vous rappeler ce qui s'est passé dans le passé et ce qui va se passer dans le futur. Nous avons trop d'Israélites hébreux qui passent par les rituels et ils n'ont aucune idée de ce qui se passe. Et nous, le peuple que Dieu a choisi pour enseigner à tous les autres fils d'Adam, sommes plus ignorants que la plupart des autres fils d'Adam. Et c'est une offense criante, mes sœurs et frères. Mais ce jour, nous vous informons que les trompettes appellent tout, je veux dire tout. Donc, nous allons commencer cela dans le 23e chapitre du Lévitique. Lévitique 23, et nous allons commencer à lire au verset 1. Lévitique 23, et nous allons commencer à lire au verset 1.
D'accord, lis-le. Et le Seigneur parla à Moïse en disant... Parle aux enfants d'Israël et dis-leur concernant les fêtes du Seigneur que vous proclamerez être des convocations saintes. Ce sont là mes fêtes. Voyez, sœurs et frères, ce sont les fêtes du Seigneur. Ce ne sont pas les fêtes des Juifs, comme tout le monde veut le faire croire. Les fêtes des Juifs, c'est la manière astucieuse de Satan de dire à tous les autres fils d'Adam que vous n'avez pas à les respecter. C'est juste pour les Juifs. Mais le livre n'a pas dit cela, n'est-ce pas? Non, ce n'était pas le cas. Il est dit, les fêtes du Seigneur, ce sont mes fêtes. Passez au verset 4 et lisez-le. Ce sont les fêtes du Seigneur. Encore une fois, il est dit, ce sont les fêtes du Seigneur. Vas-y. Mais ils ont même des convocations saintes. Cela ne signifie pas que vous devez avoir une assemblée sainte ce jour-là. Allez-y. Que vous proclamerez en leur saison. Et tu vas le proclamer en leur saison. Tu ne dois pas le faire à un autre moment, mais à la date que le Seigneur t'a indiquée. Maintenant, nous allons passer au verset 23 et traiter de cette fête particulière. Verset 23. D'accord, lis-le. Et le Seigneur parla à Moïse, disant, Parle aux enfants d'Israël, en disant, Allez-y. Au 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un sabbat, un mémorial de sonnerie de trompette, une sainte convocation. C'est donc un jour de sabbat, mes sœurs et frères, c'est le mémorial de la sonnerie des trompettes, et nous sommes censés être ici pour observer ce jour. Allez-y. Vous ne ferez aucun travail servile ce jour-là. Mais vous offrirez une offrande faite par le feu au Seigneur. Maintenant, vous n'êtes pas censé faire de travail servile. Cela signifie que vous n'êtes pas censé aller à votre travail ce jour-là. Beaucoup de gens ne devaient pas le savoir ou leurs emplois ne les ont pas laissés partir. Mais vous savez ce que les gens ne comprennent pas. Vous avez les Juifs. Oui, monsieur. Ne savez-vous pas que toutes ces personnes, à leur travail, on les laisse partir lors de leur jour de fête? Mais ils ne vous laisseront pas partir, à moins que vous ne forciez la question. C'était ça. Mais beaucoup de gens ont peur de forcer la question. Je pourrais être licencié. Eh bien, je ne peux rien dire à ce sujet, car je n'ai pas de travail à vous offrir. Mais au moins, vous pourriez leur faire savoir ce que vous êtes censé faire. Et nous avons des lettres que vous pouvez donner à vos employés, à vos employeurs, pour leur faire savoir, sœurs et frères. Mais c'est la fête, et c'est le mémorial de la sonnerie des trompettes. Maintenant, nous allons vous montrer ce qui se passe, qui cause les trompettes à être sonnées. D'abord, allons dans l'Exode, le chapitre 19. Exode, chapitre 19. Parce que, sœurs et frères, les choses que nous vous enseignons à l'Israeli God, le monde ne les enseigne tout simplement pas. Et pourquoi? C'est parce que le monde ne lit pas la Bible. Tout le monde veut lire un autre livre. Maintenant, je regardais le frère d'Atlanta, vous savez. Et il a donné son livre sa leçon sur le livre de Josias. Oui. Josias, Tosai, frère Tony P. Il a montré où vous avez des filles qui se marient à 10 ans. Rachel était mariée quand elle s'est mariée à son mari. Il avait 40 ans. D'accord. Un bébé de 13 ans prophétisant. Maintenant, y croyez-vous? Et personne ne veut croire à ce livre, mes sœurs et frères. Exode 19, verset 10. Vas-y. Et le Seigneur dit à Moïse, va vers le peuple et sanctifie-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements. Maintenant, c'est à ce moment-là que le Seigneur se préparait à donner ses commandements. Il ne les a pas envoyés par un ange, il les a apportés lui-même. Passe, vas-y. Et soyez prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, le Seigneur descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Il n'a pas dit, je vais envoyer un ange là-bas. Le Seigneur lui-même va descendre. C'est à quel point les commandements sont importants. Même si nous ne traitons pas des commandements aujourd'hui, les gens ne prêtent pas attention à ce qui est important pour le Seigneur. C'est tellement important qu'il voulait s'assurer de vous le donner de sa propre bouche. Alors tu ne peux pas te tenir devant lui et dire, eh bien Seigneur, peut-être que cet ange n'a pas mal compris. Même si les anges parlent parfaitement. C'est exact.
Passez au verset 14 et continuez. Et Moïse descendit de la montagne vers le peuple et sanctifia le peuple. Et il lava leurs vêtements. Allez-y. Et il dit au peuple, soyez prêts pour le 3e jour. Allez-y. N'approchez pas de vos femmes. Soyez prêts contre le 3e jour et ne vous approchez pas de vos femmes. Vous savez, des gens m'appellent au téléphone pour me poser la question. Puis-je être avec ma femme le jour du sabbat? Je dis non et je raccroche. Parce que tu n'es pas censé être aussi stupide, le Seigneur a dit. Souviens-toi du jour du sabbat et garde le saint et ne fais pas des plaisirs le jour du sabbat. C'est exact. Je pourrais dire quelque chose de bien plus méchant, mais j'ai juste dit non. Et raccrochez. Ne leur laissez même pas le temps de répondre. Allez-y, Élisée. 16e. Et il arriva le 3e jour au matin qu'il y eut des tonnerres et des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Et le son de la trompette était extrêmement fort, si bien que tout le peuple qui était dans le camp tremblait. Alors maintenant, le son de la trompette retentit fort. La trompette est ce qui a effrayé les gens. En premier, ils tremblaient. Allez-y, Élisée. Et Moïse fit sortir le peuple du camp pour rencontrer Dieu, et ils se tinrent au pied de la montagne. Cela vous montre à quel point les prêtres de Dieu sont importants pour lui. Aucune autre nation n'a rencontré Dieu, sauf Israël. Oui, monsieur. Alors ils se tenaient au pied de la montagne. Allez-y, Élisée. Et le mont Sinaï était entièrement enfumé, parce que le Seigneur y est descendu dans le feu. Allez-y. Et la fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait fortement. Ne savez-vous pas que c'est le pays de Madian qui appartient maintenant à l'Arabie Saoudite? Ne savez-vous pas que cette montagne, vous pouvez voir où il y a une grande brûlure, voir où la montagne brûlait? Je parle d'aujourd'hui. C'est exact. Tu vois, ce n'est pas un conte de fées dont nous lisons. Vas-y, lis. 19. Et lorsque le son de la trompette retentit longtemps, il devint de plus en plus fort. Moïse parla, et Dieu lui répondit par une voix. Et cette trompette sonne constamment, mes sœurs et frères. Allez-y, Élisée. Et le Seigneur descendit sur une montagne, descendit sur le mont Sinaï au sommet de la montagne. Et le Seigneur appela Moïse au sommet de la montagne, et Moïse monta. Et il est monté. Maintenant, il lui a donné les commandements. Nous n'allons pas lire tous ces commandements, mes sœurs et frères. Nous allons juste vous faire savoir pourquoi il est descendu sur la montagne. Exode, chapitre 20, verset 1, 21. D'accord? Allez-y. Et Dieu prononça toutes ces paroles, disant, « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Allez-y. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Il a bien clarifié cela, n'est-ce pas? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Et il le pense, mes sœurs et frères. Vous ne devez pas faire d'image, de symbole, ou rien, pas de croix, pas d'étoile de Rephram, dont les gens parlent comme l'étoile de David. Allez, mes sœurs et frères, nous sommes les prêtres, nous sommes censés savoir mieux. C'est exact. David n'avait pas d'étoile. Je me souviens, je n'oublierai jamais, j'avais cet avocat édomite que nous utilisions et il me disait toujours « déjeunons ensemble, déjeunons ensemble ». Finalement, je l'ai fait. Nous sommes allés dans un endroit sur Roosevelt Road, comment ça s'appelle? Appelé Manny's. Et il commence à parler parce qu'il voulait entrer dans le Lièvre. Ne sais-tu pas que nous avons des maladies communes? J'ai dit « oui ». Alors maintenant, il parle de tout et de rien. Je suppose qu'il voulait, et vous savez, il sait ce que j'enseigne. Mais ensuite, je lui ai posé une question. Qu'est-ce que vous étudiez, les 5 livres de Moïse? Oui, c'est ce que nous étudions, les 5 livres de Moïse. J'ai dit, comment alors avez-vous une étoile que vous appelez l'étoile de David, alors que David n'est même pas dans les 5 livres de Moïse? Il ne voulait plus parler. Ne m'a plus jamais invité à déjeuner. Et cela m'inquiétait. Facile, je lui ai juste fait savoir, tu n'as pas affaire à un frère stupide. Tu comprends ce que je dis? Je sais ce que je sais, et je sais ce que tu sais, et je sais ce que tu ne sais pas. Alors il a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, pas d'image, mais descendez au verset 18, parce que cela est devenu trop pour le peuple. Verset 18, et continuez.
Et tout le peuple vit les tonnerres et les éclairs, et le bruit de la trompette, et la montagne fumant. Et quand le peuple le vit, il s'éloigna et se tint à distance. Regarde, cette trompette était... C'était trop pour eux, sœurs et frères. Mais la trompette annonce la venue du Seigneur. La première fois qu'il est apparu dans sa force, les trompettes sonnaient. C'est quand il est descendu sur le mont Sinaï. Parfois, on l'appelle le mont Horeb, mais c'est la même montagne. Maintenant, les trompettes appellent aussi le peuple à la guerre, mes sœurs et frères. Allons dans le chapitre 31 de Nombre. Excusez-moi, Nombre chapitre 31, parce que le Seigneur veut que nous comprenions ces choses, afin que nous comprenions l'avenir lorsque nous aurons des actions similaires de la part du Seigneur. Nombre chapitre 31, et nous allons commencer au verset 1. Nombre chapitre 31 et verset 1. D'accord, vas-y. Et le Seigneur parla à Moïse, disant, « Venge les enfants d'Israël des Madianites, ensuite tu seras réuni à ton peuple. » Allez, Allez-y. Et Moïse parla au peuple, disant, « Armez quelques-uns d'entre vous pour la guerre, et qu'ils aillent contre les Madianites et vengent le Seigneur de Madian. » Allez-y. De chaque tribu, 1000, à travers toutes les tribus d'Israël, vous enverrez à la guerre. Alors je veux que vous armiez les hommes. Je veux que vous preniez 1000 de chaque tribu, ce qui fera 12 000. Allez-y, Élisée. Il fut donc prélevé sur les milliers d'Israël, 1000 de chaque tribu, 12 000 armées pour la guerre. Allez-y. Et Moïse les envoya à la guerre. Allez-y. 1000 de chaque tribu, eux et Phiné, fils d'Éléazar, le prêtre, à la guerre avec les instruments sacrés et les trompettes pour sonner dans sa main. Non seulement il a envoyé les soldats, mais il a envoyé les prêtres avec les trompettes pour souffler, sœurs et frères. Parce que rien ne se passe tant que les trompettes ne sont pas soufflées. Et combien? Allons voir. Allons dans Josué, le 6e chapitre. Josué, chapitre 6, vous avez des gens maintenant qui ont, ils ont une corne, une trompette faite de cornes de bélier. Ils sont assis là à la souffler. Je me souviens d'une année, il y a quelques années, un frère est venu ici. Il en avait un. Tu ferais mieux de ne pas souffler dans ce truc. Israël n'a pas besoin de bêtises parce que nous sommes un peuple insensé. Et je ne tolérerai aucune folie parmi nous. Nous allons faire cela correctement ou nous allons l'abandonner. C'est tout. Le Seigneur ne fait pas de compromis et il ne négocie pas, il ne transige pas. Il vous dit exactement ce qu'il veut et c'est exactement ce qu'il va obtenir ou vous allez être pris. Tout est simple. Josué 6 et 1, c'est quand Josué et eux se préparent à prendre Jéricho. Les premières personnes qu'ils ont éliminées une fois qu'ils ont traversé le Jourdain. 6 et 1, vas-y. Maintenant, Jéricho était fermé hermétiquement à cause des enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Parce qu'ils craignaient l'Israël, mes frères et sœurs. Parce qu'Israël, quand le Seigneur a fendu la mer Rouge devant l'Israël, cela a semé la terreur chez tout le monde dans le pays de Canaan. Cela a semé la terreur. Allez-y et lisez. Et le Seigneur dit à Josué, « Vois, j'ai livré entre tes mains Jéricho, son roi et ses vaillants guerriers. Allez-y. Et vous ferez le tour de la ville, vous tous hommes de guerre. Et fais le tour de la ville une fois. Allez-y. Ainsi tu feras pendant 6 jours. Tu vas faire ça pendant 6 jours d'affilée et ensuite tu vas en faire un 7e. Mais vas-y. Et 7 prêtres porteront devant l'arche 7 trompettes de cornes de bélier. Et le 7e jour, vous ferez le tour de la ville 7 fois et les prêtres sonneront des trompettes. » Alors vous allez faire le tour de la ville et vous allez avoir 7 prêtres avec 7 trompettes. Et quand ils feront le tour de Jéricho, ces prêtres souffleront dans ces trompettes. Mes sœurs et frères, allez-y et lisez. Et il arrivera que lorsqu'ils feront un long son avec les cornes de bélier,
Et quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera un grand cri. Allez-y. Et le mur de la ville tombera à plat. Nous allons vous montrer comment c'est exactement ce qui va se passer à l'avenir, mais juste à une plus grande échelle. Vous allez pousser un cri après que la trompette ait sonné, et les murs de la ville vont s'effondrer. Allez-y, Élisée. Et le peuple montera chacun droit devant lui. Allez-y. Et Josué, fils de Nun, appela les prêtres et leur dit, prenez l'arche de l'alliance, et que 7 prêtres portent 7 trompettes de cornes de bélier devant l'arche du Seigneur. Maintenant, tu dois faire ça, tu ne commences pas juste comme ça. Si tu vas faire mal, fais-le bien. Hein. Tu dois avoir ton arche maintenant, et tu dois avoir des soldats ce jour-là, et tu dois avoir des gars avec 7 cornes, trompettes. Et ils doivent aller et souffler, puis viennent les soldats. Maintenant, il faut que quelqu'un vienne avec l'arche de l'Alliance, qui représente la présence de Dieu. Si tu vas faire le mal, apprends à bien faire le mal. Et si tu ne peux pas mal faire correctement, alors laisse tomber. Allez-y, Élisée, quel verset? Verset 7. Et il dit au peuple, passez et entourez la ville. Et que celui qui est armé passe devant l'arche du Seigneur. Allez-y. Et il arriva lorsque C'est pourquoi, voyez-vous, ils vont devant l'arche du Seigneur, parce que le Seigneur est celui qui va vraiment faire tomber cette terre. Allez-y et lisez. Et il arriva que lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 prêtres portant les 7 trompettes de cornes de bélier passèrent devant le Seigneur. Allez-y. Et soufflèrent dans les trompettes. Et l'arche de l'alliance du Seigneur les suivit. Maintenant, souvenez-vous, les trompettes doivent précéder l'arche de l'alliance du Seigneur. Le Seigneur a tout mis en ordre et il a dit, « Je suis Dieu et je ne change pas ». Passez au verset 12 et continuez. Et Josué se leva tôt le matin, et les prêtres prirent l'arche du Seigneur. Allez-y. Et 7 prêtres portant 7 trompettes de cornes de bélier devant l'arche du Seigneur continuèrent et soufflèrent dans les trompettes. Allez-y. Et les hommes armés allaient devant eux, mais l'arrière-garde suivait l'arche du Seigneur. Allez-y. Les prêtres avançant et soufflant dans les trompettes. Maintenant, ils ont continué à souffler dans les trompettes. Allez-y, Élisée. Et le 2e jour, ils firent le tour de la ville une fois et retournèrent au camp. Ainsi, ils firent pendant 6 jours. Ils le faisaient tous les jours. Ils ont entouré, marché autour de la ville. Et ces 7 prêtres soufflaient, ces 7 trompettes. Allez-y et lisez. Et il arriva le 7e jour qu'ils se levèrent tôt vers l'aube du jour. Allez-y. Et ils ont entouré la ville de la même manière 7 fois. Seulement ce jour-là, ils ont fait le tour de la ville 7 fois. Seulement ce jour-là, ils ont fait le tour de la ville 7 fois. Vas-y, attends, quoi, vas-y. Et il arriva à la 7e fois, lorsque les prêtres sonnèrent des trompettes, Josué dit au peuple, « Criez, car le Seigneur vous a donné la ville. » Alors ils criaient. Et qu'est-ce qui va se passer une fois qu'ils ont crié? Passez au verset 20 et lisez-le. Alors le peuple cria lorsque les prêtres sonnèrent de la trompette. Et il arriva que lorsque le peuple entendit le son de la trompette, Allez-y. et le peuple poussa un grand cri, et le mur s'effondra. Alors, quand ils ont crié, le mur de Jéricho, tout autour, qui entourait la ville de Jéricho, est tombé à plat. Vas-y. Alors le peuple monta dans la ville, chacun droit devant lui, et ils prirent la ville. Et ils ont pris la ville. Elle appartenait alors à Dieu et à son peuple. Voyons s'il y aura une différence quand le Seigneur viendra. Regardons la venue du Seigneur. Allons dans l'Apocalypse, le 6e chapitre. Chapitre 6 de l'Apocalypse. Le Seigneur veut que nous enseignions cela au monde, afin que le monde s'éloigne de sa méchanceté et cesse de faire des choses qui vont les faire couper. Et peut-être que le Seigneur pourra sauver beaucoup de gens qui seraient perdus, mais ils ne le sauront pas, parce que personne ne leur enseigne, mes frères et sœurs. Comme l'eunuque a dit à Philippe quand il lui a demandé « Sais-tu ce que tu lis ?» Il a dit « Comment le pourrais-je, à moins qu'un homme ne me guide ?» Et les gens ne comprennent pas cela. Nous sommes les prêtres choisis. Nous sommes censés enseigner cela à tous les fils d'Adam, sœurs et frères, tous.
Apocalypse 6, et nous allons commencer au verset 12. C'est quand le Seigneur se prépare à venir. Vous savez, comme les gens me disent, ils font comme si la venue de Jésus allait être un grand secret. J'ai dit, regardez certaines de ces choses et voyez si cela va être un secret. Verset 12, allez-y. Et j'ai vu quand ils ont ouvert le 6e sceau. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Allez-y. Et le soleil devint noir comme un sac de crin, et la lune devint comme du sang. Ça va attirer votre attention, n'est-ce pas? Allez-y, lisez. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme un figuier jette ses figues tardives lorsqu'il est secoué par un vent puissant. Pensez-y, mes sœurs et frères. L'étoile, si le soleil devient noir, cela signifie que cela se passera en plein jour. Tout d'un coup, le soleil brille, pouf, il devient noir. Vous voyez une lune rouge quelque part. Et tout d'un coup, les étoiles tombent. Mes sœurs et frères, ça va attirer l'attention de quelqu'un. Ça ne ressemble pas à un secret pour moi. Moi non plus. Allez-y et lisez. Et le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et tout d'un coup, le ciel se replie, comme si quelqu'un roulait un parchemin ensemble. Allez-y, et lisez. Et chaque montagne et île furent déplacées de leur place. Allez-y. Et les rois de la terre, et les grands hommes, et les riches, et les chefs militaires, et les puissants, et tout esclave, et tout homme libre se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Pourquoi? Et ils dirent aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône, et de la colère de l'agneau. Comment serait-il que Jésus est assis sur le trône, à moins qu'ils ne puissent le voir? Ils vont le voir, et c'est à ce moment-là qu'ils vont réaliser, le monde entier va réaliser que ce n'est pas une blague. Tout ce qui est écrit dans ce livre va se passer exactement comme c'est écrit. Ils vont voir Jésus assis là, et tout d'un coup, ils n'auront pas assez de bon sens pour dire « Bon Dieu, aie pitié !» Parce qu'ils ont été méchants et ont menti sur eux et les ont mal représentés. Ils vont courir et se cacher dans les rochers de la montagne. « Tombez sur nous, cachez-nous de la colère de l'agneau. » Combien de fois avez-vous entendu dans votre église, d'où vous venez, que l'agneau avait de la colère? Aucun. Termine ça. Car le grand jour de sa colère est venu. Et qui pourra tenir debout? Personne ne sait que Jésus a un jour de colère qui arrive. Ça va être terrible, mes frères et sœurs. Un temps qui n'a jamais été et ne sera jamais après. Terrible. Mais avant qu'il ne déchaîne cette colère, il va sceller son service. Allons dans le chapitre 7 de l'Apocalypse et commençons à lire au verset 1. Apocalypse 7 et verset 1, parce que Dieu est toujours conscient de son serviteur. Parce que quoi? Il va venir, ce sera un quart de la terre, mes sœurs et frères, sur lequel la bête et le faux prophète auront la domination. Et c'est là que le Seigneur va vraiment déverser la plupart de sa colère, même s'il est dit dans Jérémie chapitre 25 que les tués du Seigneur seront d'un bout à l'autre de la terre, mais pas comme ce qu'il va faire ici. C'est pourquoi il va sceller les serviteurs en premier. Ce sont les gens qui seront à Jérusalem et juste autour de Jérusalem, dans cette région. C'est là que la bête et le faux prophète vont diriger mes sœurs et frères. Parce que quand ils construiront ce temple, ce sera le quartier général du faux prophète. Il va s'asseoir dans ce temple là-bas et ils vont dire que le Christ est de retour. Donc je veux juste vous faire savoir, ce n'est pas le monde entier, c'est à un seul endroit. Allez-y et lisez. Verset 1. Et après ces choses, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents de la terre. Que le vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Ces 4 vents parlent des nations de la terre, mes sœurs et frères. Mais allez-y et lisez. Et j'ai vu un autre ange venant de l'est, ayant le sceau du Dieu vivant. Allez-y. Et il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de nuire à la terre et à la mer, Allez-y. disant, ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé les serviteurs de notre Dieu sur leur front. Tu vois, parce que ce sont les anges qui font les dégâts. Dieu est celui qui donne les commandements. C'est pourquoi il est dit qu'ils ont été tués par l'épée de sa bouche. En d'autres termes, il a été tué par la parole. Tuez-les tous. Vas-y, lis.
Et j'ai entendu le nombre de ceux qui étaient scellés, et il y avait 144 000 scellés de toutes les tribus des enfants d'Israël. Maintenant, nous n'allons pas nous attarder sur les tribus. Juste pour vous faire savoir, 144 000, parce que les Israélites sont dans cette région maintenant. Vous savez, il y a des gens qui sont venus de là-bas depuis l'Éthiopie et de tous les autres qui essaient de retourner à la terre promise. Même quelques-uns d'ici. Un frère m'a demandé, frère, as-tu visité la terre natale? Non, la raison, il ne m'attrape pas là-bas, c'est fini pour moi. Et l'autre raison est que je ne veux pas aller chez moi et que quelqu'un d'autre y règne. C'est exact. Non, passez au verset 9 maintenant. Et il a d'autres personnes. Allez-y et lisez. Après cela, j'ai vu, et voici, une grande multitude que personne ne pouvait compter. Allez-y. De toutes les nations, tribus, peuples et langues se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. C'est après que Jésus soit revenu, mes sœurs et frères. Mais il voulait juste savoir qui ils sont. Et un ancien a posé la question. Passez maintenant au verset 13. Verset 13 et continuez. Et l'un des anciens répondit en me disant, « Qui sont ceux qui sont vêtus de robes blanches et d'où viennent-ils » Allez-y. Et je lui dis, Monsieur, tu le sais. Et il m'a dit, « Ce sont ceux qui sont sortis de la grande tribulation. Ces personnes ont survécu à la grande tribulation. Allez-y et lisez. Et ils ont lavé leurs robes et les ont rendues blanches dans le sang de l'agneau. » Cela m'a fait savoir qu'ils ont été convertis pendant la grande tribulation. Ils n'étaient pas convertis avant de partir. Il a dit, mais ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. S'ils avaient fait cela, alors très probablement, ils auraient été dans le désert. C'est exact. Allez-y et lisez. C'était la fin de... Qu'est-ce que c'était? C'était la fin du 14. Fin du 14, d'accord. Maintenant, allons voir ce qui va se passer. Une fois qu'il a fini de sceller tous ses serviteurs, il se prépare maintenant à apporter sa colère. Alors allons dans Révélation, le 8e chapitre, et nous allons commencer à lire au verset 1. Apocalypse, chapitre 8 et verset 1. Parce que tous ses serviteurs sont maintenant scellés, car ils se préparent à s'occuper de cette bête et du faux prophète de Babylone la grande. Allez-y et lisez. Et quand il eut ouvert le 7e sceau, il y eut un silence dans le ciel pendant environ une demi-heure. Allez-y. Et j'ai vu les 7 anges qui se tenaient devant Dieu, et on leur a donné 7 trompettes. Combien de trompettes? 7. Donc nous le savions avant d'arriver ici. C'est exact. Parce que cela a commencé dans l'Ancien Testament lorsqu'Israël était en mouvement. Passez au verset 6. Verset 6 et lisez-le. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à sonner. Ils se préparèrent à sonner. Ces trompettes n'apportent pas la colère de Dieu. Elles annoncent la colère de Dieu. Oh, oui. Comme ils n'ont pas amené le Seigneur et Moïse ce jour-là, ils ont annoncé sa venue. Laissez-moi vous dire que quelque chose de grand arrive maintenant. Maintenant, allons voir cela. Je vais vous montrer qui va apporter la colère, mais gardez votre marque-page ici. Nous allons entrer et sortir de cette zone. Allons dans le chapitre 15 de l'Apocalypse maintenant, mais gardez votre marque-page dans le 7e chapitre. Nous allons faire des allers-retours. Nous allons prendre notre temps et parcourir cette chose. Apocalypse chapitre 15. Apocalypse chapitre 15. Lis le verset 1. Vas-y. Et j'ai vu un autre signe dans le ciel, grand et merveilleux, 7 anges ayant les 7 dernières plaies, car en elles est remplie la colère de Dieu. Alors maintenant, vous avez 7 autres anges qui vont apporter la douleur, mes sœurs et frères. Vous en avez 7 qui vont sonner la trompette. Quand ils sonneront, l'un de ces anges va intervenir et faire quelque chose à cette terre. Et tout le monde sera là. Les gens disent, eh bien, vous savez, l'Église a été enlevée avant la grande tribulation. C'est la grande tribulation. Où sera l'Église maintenant? Passez au verset 7. Vous savez, ce fanfaron qui dit toujours aux gens qu'il n'y a qu'un seul Dieu.
Je l'ai entendu dire une fois. L'Église va être enlevée avant la grande tribu, pendant la grande tribulation. J'ai failli tomber. J'ai dit, je pensais que ce gars était plus intelligent que ça. Vous connaissez le vieux dicton, vous savez tous. Vous savez, j'ai toujours pensé que tu étais bête et tu ouvres la bouche. Alors je le savais. Passez au verset 7, et continuez. Et l'une des 4 bêtes donna aux 7 anges 7 coupes d'eau pleines de la colère de Dieu. Allez-y. Qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges soient accomplis. Alors ils ont dû faire ces 7 anges, ils ont dû aller et déverser ces 7 fléaux. Mais aucun fléau n'a été déversé jusqu'à ce que la trompette soit sonnée. Maintenant, revenons en arrière. Je vous dis de garder votre place là. Revenons au chapitre 8 de l'Apocalypse et nous allons lire un verset. Verset 7. Apocalypse 8 et verset 7. D'accord? Lisez-le. Le premier ange sonna, et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang, et ils furent jetés sur la terre. Et le tiers des arbres fut brûlé, et toute l'herbe verte fut brûlée. Regarde, l'Écriture te dit qu'ils vont être sur le quart de la terre, mais apparemment, ils vont contrôler directement un tiers de la terre. C'est là que tout le traumatisme descend. Un tiers des arbres et de l'herbe. Maintenant, retournons au chapitre 16 de l'Apocalypse, car une fois que cet ange a sonné, des événements dramatiques se sont produits sur terre. Apocalypse 16, et nous allons commencer à lire au verset 1, 16 et 1. D'accord, vas-y. Et j'ai entendu une grande voix sortir du temple disant Allez-y. aux 7 anges, Allez-y. allez et versez les coupes de la colère de Dieu sur la terre. Allez-y. Et le premier s'en alla et versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux tomba sur les hommes qui portaient la marque de la bête, et sur ceux qui adoraient son image. Tu vois, maintenant, tu sais, pendant la grande tribulation, ils ont dit qu'il est écrit que tu ne pourras ni acheter ni vendre à moins de recevoir une marque sur ton front ou sur ta main droite. Tu sais, la chose qu'ils font chaque mercredi des cendres, entraîner les gens à recevoir la marque de la bête. Le Seigneur a dit, c'est à ce moment-là que je veux déverser ta colère. Alors, quand cet ange a sonné, la colère est tombée sur eux. Maintenant, revenons en arrière. Où en étions-nous maintenant? C'était quoi? Apocalypse quoi? C'était Apocalypse 16. Maintenant, revenons à l'Apocalypse, le 8e chapitre, Apocalypse chapitre 8, et nous allons en lire quelques-uns. Au lieu de passer par chaque trompette, nous serons encore ici demain à la même heure. 8 et 8, allez-y et lisez. Et le deuxième ange sonna, et comme une grande montagne brûlant de feu fut jetée dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang. Mais c'est vraiment quelque chose, n'est-ce pas? Oui, monsieur. La 3e partie de la mer devint du sang. Allez-y. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et avaient la vie sont morts. Et le tiers des navires a été détruit. Allez-y. Et le 3e ange sonna, et une grande étoile tomba du ciel, brûlant comme une lampe, et il tomba sur le tiers des rivières et sur les sources d'eau. Allez-y. Et le nom de l'étoile est absinthe. Et le tiers des eaux devint absinthe. Et beaucoup d'hommes moururent des eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Donc, si vous étiez dans cette région, toute l'eau était de l'absinthe, et si vous vouliez boire l'eau, vous la boiriez et vous seriez, cela vous empoisonnerait. Allez-y et lisez. Et le 4e ange sonna, et un tiers du soleil fut frappé, et un tiers de la lune, et un tiers des étoiles, de sorte qu'un tiers d'entre elles fut obscurci. Allez-y. Et le jour ne brilla pas pendant un tiers de celui-ci, et la nuit de même. Maintenant, c'est vraiment quelque chose. Ça ne ressemble pas à un secret partant pour le paradis pour moi. Tout cela va arriver à la terre, mes frères et sœurs. Maintenant, allons au chapitre 16 de l'Apocalypse et montrons où la colère a été déversée. Ces anges, quand ils ont sonné, c'est ce qui s'est passé. Mais il y avait 7 autres anges qui causaient les dégâts. Apocalypse 16 et verset 8. 6 et 8, d'accord, lis-le. Et un 4e ange versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné le pouvoir de brûler les hommes par le feu.
Et vous savez, nous savons, sur le soleil, cette troisième partie va être si chaude que ce sera comme si quelqu'un avait mis une torche dans votre dos. Ça va être dur, sœurs et frères. Alors, aussi chaud que cela ait été, ce ne sera rien comparé à ce que ça va être. Allez-y, Élisée. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur et blasphémèrent le nom de Dieu, qui a pouvoir sur ces fléaux. Et ils... Cela montre à quel point l'homme est stupide. Au lieu de dire « Seigneur, aie pitié », ils ont blasphémé le nom de Dieu qui a le pouvoir sur ces fléaux. Allez-y, lisez. Et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Et ils ne se sont pas repentis après tout cela. Vous voyez? Parce que le Seigneur essaie de faire repentir cet homme. Il ne veut pas détruire cette création. Tout cela, il l'a fait pour attirer leur attention. Tournez-vous vers moi. Regardez-moi. Regardez ce que je peux vous faire. Mais au lieu de se repentir, il blasphème la parole de Dieu à cause de ce mauvais enseignement. C'est exact. Maintenant, retournons à l'Apocalypse, le 8e chapitre. Et nous allons lire un verset, le verset 13. Apocalypse 8 et 13. D'accord, vas-y. Et j'ai vu et entendu un ange volant au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des hautes voix de la trompette des 3 anges qui doivent encore sonner. » Vous pensez que c'était mauvais ce que vous avez déjà eu? Malheur, malheur, malheur. Parce que les 3 derniers anges qui vont sonner, cela signifie que ça va empirer par rapport à ce que vous avez maintenant. D'accord. C'est quelque chose. Tu penses que c'est mauvais, puis tu découvres que ça peut empirer. C'est vraiment quelque chose à regarder. À cause des 3 trompettes suivantes qui vont sonner. Maintenant, passons au chapitre 9 de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 9. Commençons au verset 6. D'accord? Allez-y. Et le 5e ange sonna, et je vis une étoile tomber du ciel sur la terre. Et à lui fut donnée la clé du puits sans fond. Maintenant, c'est un ange qui est tombé du ciel et il avait une clé de l'abîme sans fond. Allez-y, Élisée. Et il ouvrit le puits sans fond, et elle s'éleva une fumée de l'abîme, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis à cause de la fumée de l'abîme. D'accord. Maintenant, cet ange n'était pas l'ange de l'abîme. L'ange de l'abîme, qui est Satan, le diable, il était déjà là pour diriger ces gens. Celui qui est tombé du ciel ne fait que les déclencher pour dire que c'est votre moment maintenant. Allez-y. Et il en sortit de la fumée des sauterelles sur la terre, et il leur fut donné le pouvoir, comme les scorpions de la terre ont le pouvoir. Regarde, John, en regardant tout ça, peux-tu imaginer ce type à l'époque de John? Il regarde tout ce matériel de guerre moderne. Il l'a défini du mieux qu'il pouvait, et ils sont venus comme des sauterelles, et ils avaient du pouvoir. Allez-y, et lisez. Et il leur fut ordonné de ne pas nuire à l'herbe de la terre, ni aucune chose verte, ni aucun arbre, Allez, Mais seulement ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front. Allez-y. Et il leur fut donné de ne pas les tuer, mais qu'ils soient tourmentés pendant 5 mois. c'est chimique. À joindre la guerre, sœurs et frères. Ils ne veulent pas les détruire. Ils veulent un dirigeant. Oui, dans la maison de Dieu. C'est comme, vous savez, dans le catéchisme catholique, vous savez qu'ils ont un truc là-dedans qui dit « Priez pour la Russie ». Ils veulent que la Russie et toute l'Europe de l'Est deviennent catholiques. Allez-y, et lisez. Et leur tourment était comme le tourment d'un scorpion. Quand il frappe un homme, Maintenant, tout le temps, le Seigneur est toujours assis au ciel. Vous pouvez le voir, et nous pouvons le voir, et il peut nous voir. Allez-y, et lisez. et en ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas. Allez-y. Et désireront mourir, mais la mort fuira loin d'eux. Garçon, c'est vraiment une souffrance, n'est-ce pas? Ouais. Tu souffres tellement que tu veux mourir, mais tu ne peux pas, parce que les âmes sont conçues pour te ramener sous l'égide de papa dans sa maison. Passe au verset 11 et continue. Et il avait sur eux un roi qui est l'ange de l'abîme. Maintenant, c'est le roi qui est l'ange de l'abîme. Il sort de l'abîme avec lui. Ce n'est pas l'ange qui est tombé du ciel et a ouvert l'abîme. C'est celui qui était là-dedans et qui est sorti quand il l'a déverrouillé avec cette clé. Vas-y, lis. Dont le nom en hébreu est Abaddon, Allez-y. mais en grec son nom est Apollyon. Et les deux signifient destructeur, sœurs et frères. Allez-y. Un malheur est passé, et voici 2 autres malheurs viennent ensuite.
Parce que maintenant c'est l'Europe de l'Ouest et attaquant l'Europe de l'Est et ils les attaquent avec la guerre germinale et chimique. Ils n'essaient pas de les tuer, ils veulent les convertir. Mais ce prochain malheur, voici l'Europe de l'Est. Allez-y et lisez. Et le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'eau qui est devant Dieu, disant au 6e ange qui avait la trompette, délier les 4 anges qui sont liés dans le grand fleuve Euphrate. Libère les 4 anges qui sont liés dans le grand Euphrate, le fleuve Euphrate. Quel verset est-ce? C'était la fin de 14. Allez-y. Et les 4 anges furent relâchés, qui étaient préparés pour 1 heure, et 1 jour, et 1 mois, et 1 année, pour tuer le tiers des hommes. Maintenant, ces anges allaient tuer le tiers des hommes. Mais ce qu'ils devaient faire, c'était qu'ils étaient ceux qui se tenaient. Ces mêmes 4 anges étaient ceux à qui le Seigneur avait dit de retenir les rois de la terre. Les 4 vents ne les laissaient rien faire. Mais maintenant, ils sont relâchés. Et qu'est-ce qui est arrivé au fleuve Euphrate? Allez-y et lisez. Et le nombre de l'armée des cavaliers était de 200 000. Et j'ai entendu leur nombre. C'est 200 millions de soldats. Il n'y a jamais eu une armée aussi grande. Cela signifie qu'il y en a trop pour être produit par une seule nation. 200 millions de soldats. Pouvez-vous? Votre ordinateur ne peut pas compter aussi grand. Pas seulement des citoyens, des soldats. Allez-y et lisez. 17. Et ainsi, j'ai vu les chevaux dans la vision, et ceux qui étaient assis dessus, ayant des cuirasses de feu, de hyacinthe et de soufre. Allez-y. Et les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions. Et de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Maintenant, vous vous souvenez que Jean, à ce moment-là, regarde tout ça. Pouvez-vous imaginer? Il essaie de comprendre. Qu'est-ce que c'est? Allez-y et lisez. Par ces 3, 1 tiers des hommes fut tué par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Pouvez-vous imaginer, mes frères et sœurs, 1 tiers des hommes tués? Ne savez-vous pas que cela représente énormément de personnes? C'est exact. Je parle d'1 tiers du nombre d'hommes qui peuplent cette terre. Cette zone, cela a presque anéanti toute cette zone. Mais ensuite, ils tuaient aussi. Maintenant, passons à l'Apocalypse. Qu'est-ce que c'est? Retour au chapitre 16 de l'Apocalypse. Oui. Retour à l'Apocalypse, chapitre 16. Et nous allons commencer à lire au verset 12. Apocalypse 16 et verset 12. Parce que quand le fleuve Euphrate, quand ils ont dit Lucifer, fleuve Euphrate, et ils ont amené cette grande armée, nous voulons savoir d'où ils venaient. 16 et 12. D'accord, vas-y. Et le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate. C'est juste le même, mais souvenez-vous, l'ange a soufflé et cet ange a exécuté. Allez-y et lisez. Et l'eau en fut asséchée. Allez-y. Que le chemin des rois de l'Est soit préparé. Oh, les rois de l'Est. Donc vous parlez de tout le monde. Le fleuve Euphrate traverse la Turquie. Tout le monde à l'est du fleuve Euphrate ou à l'est de la Turquie va être dans le camp. Le roi de l'Est qui est Gog et Magog, que nous connaissons comme la Russie. C'est pourquoi la Russie, en ce moment, met de l'ordre dans sa maison et les gens ne le savent même pas. Nous allons négocier la paix avec la Russie et l'Ukraine. Que vas-tu faire avec le reste des nations quand elles arriveront? Tu ne vas rien faire. Quand la Russie mettra de l'ordre dans sa maison, les voilà qui arrivent. Quel verset? C'était la fin de 12. Allez-y. Et je vis 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, sortir de la bouche du dragon. Allez-y. Et de la bouche de la bête. Allez-y. Et de la bouche du faux prophète. Allez-y. Car ce sont les esprits de démons faisant des miracles qui vont vers les rois de la terre et de tout le monde pour les rassembler à la bataille de ce grand jour de Dieu Tout-Puissant. Oh, donc c'est la bataille de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Parce que le Seigneur est celui qui appelle cela, mes sœurs et frères. Il avait ses anges pour garder tout en ordre. Il faut donner à cet homme une chance de se repentir. Mais s'il ne le fait pas, le diable apporte cette bataille. Vous savez, esprit impur, nous ne parlons pas d'une petite entité qui sort de vous. Ce sont des mots. Comment se fait-il que Satan ait un esprit impur en lui et qu'il soit l'esprit impur?
C'est la conversation qui commence, les guerres, et tout est comme Jacques, comme le livre de Jacques. Jacques a dit que la langue met en mouvement la nature, vous met en colère, sœurs et frères, et vous commencez quelque chose. Mais quel verset sommes-nous? C'était la fin de 14. Il a dit, pour les rassembler pour cette grande bataille, le jour du Dieu Tout-Puissant. Vas-y. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et garde ses vêtements, de peur qu'il ne marche nu et qu'on ne voie sa honte. Et c'est alors qu'il viendra sur le monde entier comme un voleur. Nous ne le savons pas. Nous serons dans le désert à tout observer. Mais le monde n'y pense pas. Ils n'en parlent pas. Ils ne disent rien sur le désert. Et ceux qui ont entendu parler de la grande tribulation, les prédicateurs leur disent qu'ils vont être enlevés au ciel. Mais à ce moment-là, tout le monde est toujours là. Quel verset? C'était la fin de 15. Allez-y. Et il les rassembla dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. Oh, donc c'est pour ça que c'est la bataille du Seigneur. Il les a rassemblés dans un endroit appelé en hébreu Armageddon. Vous avez entendu des gens parler de la guerre d'Armageddon, mais ils n'ont aucune idée à ce sujet. Ils lisent dans le livre même Armageddon. Oui, nous allons avoir un sermon sur Armageddon. Allez-y, Élisée, quel verset? C'était la fin de 16. Maintenant, allons voir un peu de cela, parce que le Seigneur a dit que c'est. Le Seigneur est celui qui rassemble dans cette bataille mes sœurs et frères. C'est lui qui appelle cela. Le Seigneur contrôle tout. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Même Satan, le diable. Allons dans le livre de Joël. C'est l'un des petits livres, environ le 2e livre après Daniel, livre de Joël. Parce que tout cela est écrit. Et si vous lisez le livre, vous savez ce qui va se passer avant que cela n'arrive. Tout ce que vous avez à faire, c'est attendre. C'est pourquoi le Seigneur vous dit de veiller et prier. Veillez pour voir ce qui se passe et priez pour y échapper. Joël chapitre 2. Joël chapitre 2. Et nous allons commencer à lire au verset 1. Joël chapitre 2 et verset 1. D'accord. Lisez. Sonnez de la trompette en Sion. Faire quoi? Sonnez de la trompette en Sion. Rien ne se passe jusqu'à ce que la trompette sonne, mes sœurs et frères. C'est pourquoi nous observons ce jour. Allez-y et lisez. Et sonnez l'alarme sur ma montagne sainte. Allez-y. Que tous les habitants du pays tremblent. Allez-y. Car le jour du Seigneur vient, car il est proche. Sonnez de la trompette. Donnez l'alerte. Que tous les habitants tremblent, car le jour du Seigneur est proche. Allez-y, allez-y et lisez. Un jour de ténèbres et de tristesse. Allez-y. Un jour de nuages et d'obscurité épaisse. Allez-y. Comme le matin se répand sur les montagnes. Un grand peuple est fort. Il n'y en a jamais eu de semblable. Allez-y. Ni il n'y en aura plus après. Même jusqu'aux années de nombreuses générations. Cela me fait savoir que c'est la 6e trompette qui a été soufflée. Et ce grand peuple qui arrive avec 200 millions de soldats. Il n'y a jamais eu d'armée avec 200 millions de soldats. C'est pourquoi cela va prendre tous les rois de l'Est, la Russie, la Chine, tous les autres. À l'est du fleuve Euphrate, la Turquie, ils seront tous d'un côté, et Gog et Magog, qui est la Russie, sera celui qui sera à la tête. C'est exact. Parce que le Seigneur lui a dit d'être un bouclier et une armure pour eux. Ils viennent tous, sœurs et frères. Et ils viennent. Et comme je l'ai dit, ils vont tuer 1/3 des hommes. Quel verset sommes-nous? C'était la fin de 2. Allez-y. Un feu dévore devant eux. Et derrière eux, une flamme brûle. Allez-y. La terre est comme le jardin d'Éden devant eux. Et derrière eux, un désert désolé. Oui, et rien n'échappera. Je veux dire, ils vont tout détruire sur leur passage. Et je suppose que vous pouvez. Pensez-y maintenant. C'est l'Europe de l'Est qui traverse le fleuve Euphrate. Et ils vont venir, ils vont s'occuper de Babylone la Grande, qui est l'Union européenne. Et ils vont s'occuper des gens qui sont en Israël. Et la Palestine. Ils vont venir, et tout ce qui est devant sera comme le jardin d'Éden, et tout ce qui est derrière eux ne sera que dévastation et destruction, parce qu'il est dit qu'ils vont tuer 1/3 des hommes. Ça fait beaucoup d'hommes, n'est-ce pas? C'est exact.
Passez au verset 10. Verset 10 et allez-y. La terre tremblera devant eux. Le ciel tremblera. Allez-y. Le soleil et la lune seront obscurcis. Allez-y. Et les étoiles retireront leur éclat. Cela ne va arriver qu'une seule fois, n'est-ce pas? C'est exact, c'est alors que le Seigneur viendra avec son armée, et son armée sera sur cette terre. Nous ne parlons pas encore de l'armée spirituelle, il est tout en chair et en sang. Allez-y et lisez, car le Seigneur fera entendre sa voix devant son armée. Avant qui? Son armée. Tu veux dire que la Russie et la Chine vont être l'armée du Seigneur? Oui, c'est ça, tout comme Nabuchodonosor était l'armée du Seigneur. Les gens ne comprennent pas cela. Ils ne le font certainement pas. Le Seigneur appelle cela et il te dit, je vais te faire ça et personne ne peut te le faire sauf moi, car je ne vais permettre à personne d'autre. Finis ça. Car son camp est très grand, car il est fort celui qui exécute sa parole. Allez-y. Car le jour du Seigneur est grand et très terrible. Et qui peut y résister? Personne. La trompette. Si tu n'es pas du côté du Seigneur, tu es en difficulté. C'est aussi simple que ça, mes sœurs et frères. C'est le jour du Seigneur. Quand cette trompette sonne, c'est la 6e trompette. Nous avons eu la 5e qui a poussé l'Europe de l'Ouest et d'autres alliés à attaquer l'Europe de l'Est. Et l'Europe de l'Est, l'Allemagne et la guerre chimique ne voulaient pas les tuer, juste les faire se conformer. Mais la Russie n'avait aucune intention de vous faire du mal. Ils voulaient tuer tout le monde. Et ils ont tué un tiers des hommes. Maintenant, la 6e trompette a sonné. Voyons maintenant la 7e. Allons dans l'Apocalypse, chapitre 11. Apocalypse, chapitre 11. Tout ce que nous lisons ne fera rien tant que la trompette ne sera pas sonnée. C'est pourquoi le Seigneur nous fait observer ce mémorial du son de la trompette afin que nous l'étudions et découvrions ce qui va se passer pour que nous soyons préparés et qu'il ne vienne pas sur nous comme un voleur dans la nuit. Parce que la connaissance, mes frères et sœurs, la connaissance est ce qui vous délivre de tout. Mais les gens ne veulent pas être informés, ils veulent être ignorants. Tout ce que vous avez à faire, c'est croire en Christ et vous serez sauvés. Le Seigneur connaît mon cœur. Oui, il le connaît. C'est pourquoi il va vous tuer. Parce qu'il voit la saleté dedans. Nous allons commencer au verset 14. Apocalypse 11 et verset 14. D'accord, vas-y. Le 2e malheur est passé, et voici, le 3e malheur vient rapidement. Souviens-toi, il a dit malheur, 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 n'est-ce pas? Oui. On a déjà eu 2 malheurs. Maintenant, voici le 3e malheur. Vas-y, lis. Et le 7e ange sonna. Et quoi? Le 7e ange a sonné, Parce que rien ne se passe avant que l'ange ne sonne, sœurs et frères. Allez-y et lisez. et il y eut de grandes voix dans le ciel disant, les royaumes de ce monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de son Christ. Et il régnera pour les siècles des siècles. Donc, si le royaume de ce monde et les rois des royaumes du monde sont devenus le Seigneur et son Christ, cela signifie qu'ils viennent ici pour le prendre, n'est-ce pas? C'est exact. Je ne vois pas de ravissement nulle part. Moi non plus. Donc, si tu dis, je dis, le royaume de la maison de ce frère est devenu ma maison, cela signifie que je suis entré par effraction dans sa maison et que je l'ai prise de lui. C'est exact. Maintenant, c'est à moi. C'est exact. Allez-y et lisez. 16. Et les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu sur leur siège tombèrent sur leur face et adorèrent Dieu Allez-y. en disant, nous te rendons grâce, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était et qui vient. Allez-y. Parce que tu as pris ton grand pouvoir et son règne. Et tu y vas et tu as régné. Cela signifie qu'il sera sur cette terre. Vas-y et lis. Et les nations étaient en colère. Et leur colère qui est venue Allez-y. est le temps des morts pour qu'ils soient jugés. Hein? Et que tu devrais simplement donner une récompense à tes serviteurs, les prophètes, Allez-y. et aux saints, et à ceux qui craignent ton nom. Petit et grand, et aurait détruit ceux qui détruisent la terre. Alors le Seigneur va tout faire en même temps. Il va renverser cette terre. Il va délivrer son serviteur. Et les gens qui seront dans la première résurrection vont le rencontrer en descendant. C'est une récompense pour les saints et les prophètes et tous ceux qui l'ont servi. Mais il va éliminer
Les méchants qui méritent, qui ont refusé de se repentir, même s'il avait apporté des drames sur cette terre. Allez-y et lisez. Et le temple de Dieu fut ouvert dans le ciel, et l'arche de son alliance fut vue dans son temple. Allez-y. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une grande grêle. C'est après la 7e trompette. Maintenant, la 7e coupe de la colère, cela va au chapitre 16 de l'Apocalypse. Mais quand la 7e trompette sonne, cette 7e ange verse sa coupe de colère sur cette terre, mes frères et sœurs, c'est pourquoi tout le monde essaie de faire partir les saints de la terre. Vous n'allez nulle part jusqu'à ce que vous rencontriez le Seigneur dans les airs. Pendant tout ce temps où ce drame se déroule, vous êtes ici. Et quand vous le rencontrerez là, vous reviendrez tout de suite. Révélation 16 et verset 17. 16 et 17, d'accord, vas-y. Et le 7e ange versa sa coupe dans l'air. Et il sortit une grande voix du temple du ciel, du trône, disant, c'est fait. C'est fait, vas-y. Il y avait des voix, des tonnerres et des éclairs. Et il y eut un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait pas eu depuis que les hommes sont sur la terre. Allez-y. Un tremblement de terre si puissant et si grand. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et la grande Babylone fut rappelée devant Dieu pour lui donner la coupe du vin de l'ardeur de sa colère. Parce que c'est à ce moment-là que le Seigneur va le terminer. Mes sœurs et frères, il n'y aura plus de tergiversation. Il va le terminer. Tout comme la trompette a amené le Seigneur sur terre au temps de Moïse, cela va se passer de la même manière à notre époque. Mes sœurs et frères, n'est-ce pas ce que nous voyons? C'est exact. Il va venir. C'est pourquoi vous faites attention à ce que vous lisez et vous savez ce qui se passe et quand cela va se passer. Allons dans la première épître aux Thessaloniciens, au 4e chapitre. Tu ne veux pas finir? Et maintenant, 20e. Le verset 20? Oui. Oh, nous pouvons aller à 21. Allez-y et lisez. Et tout il s'enfuit, et les montagnes ne furent pas trouvées. allez-y. Et il tomba sur moi une grande grêle du ciel, chaque pierre pesant environ 1 talent. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, car ce fléau était extrêmement grand. Cela mettra une grande plaie. Que ne blasphème pas Dieu. Parce que le Seigneur va apporter un vrai drame, parce qu'il est dit que chaque île a fui et chaque montagne n'a pas été trouvée. C'est symbolique, mes sœurs et frères, que le Seigneur a dispersé les nations. Maintenant, allons dans la première épître aux Thessaloniciens, le 4e chapitre. Voyons ce qu'ils ont dit. La 7e trompette que nous venons de voir a amené le Seigneur, n'est-ce pas? C'est exact. Et quand Josué et eux ont encerclé cette ville, Jéricho, le 7e jour, ils ont soufflé dans la trompette et ils ont crié et les murmures sont tombés. Voyons s'il va y avoir une différence. 1er Thessaloniciens, le 4e chapitre, ils appellent cela l'enlèvement. Je continue à chercher où est le mot enlèvement. Tu sais, ce n'est même pas dans la Bible. Ce n'est pas ici. Je veux dire, au moins tu devrais le lire une fois. C'est pourquoi, quand les gens m'écrivent des emails à propos de l'enlèvement, comme le dernier, et quand, à propos du moment de l'enlèvement, j'ai juste écrit « Il n'y a pas d'enlèvement à aucun moment », et je l'ai renvoyé. Je ne vais même pas y prêter attention, mes sœurs et frères, et je le pense vraiment, juste parce que parfois, il faut que les gens sachent que c'est de la bêtise. C'est exact. Oui. Je ne l'envisage même pas. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, et nous allons commencer à lire au verset 13. Vas-y. Mais je ne veux pas que vous soyez ignorants, frères, au sujet de ceux qui dorment. Allez-y. Que vous ne vous affligiez pas, bien que les autres qui n'ont pas d'espoir, car nous croyons que j'ai... Maintenant, vous savez, et c'est quelque chose que vous devez savoir, sœurs et frères, que vous avez des gens qui sont dans la parole et qui y sont depuis des années et qui la suivent. Quand ils meurent, vous n'êtes pas censé pleurer pour eux.
parce qu'ils ne sont pas comme quelqu'un qui ne savait pas et n'était pas obéissant et n'avait pas d'espoir. Ils sont mieux lotis que vous. C'est exact. Parce que tant que tu vis, tu peux faire des erreurs et être coupé. Mais ils ont marché dans cette voie et ils y sont morts. Oui, monsieur. Ne pleurez pas pour eux, pleurez pour vous, parce que vous êtes toujours là. C'est exact. Allez-y, Élisée, quel verset? 14. Allez-y. Car nous croyons que Jésus est mort et ressuscité. Même ainsi, ceux qui dorment en Jésus, Dieu les amènera avec lui. C'est le sommeil en Jésus que Dieu amènera avec lui. Tu veux dire qu'ils dorment au ciel? Non. Eh bien, comment va-t-il les amener avec lui? Allez-y, Élisée. Car voici ce que nous vous disons par la parole du Seigneur. Que nous qui sommes vivants et restons jusqu'à la venue du Seigneur ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Nous n'allons pas empêcher ceux qui dorment au paradis. Non, pas au paradis. Continue de lire. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri. Descendre du ciel avec un cri. Descendre signifie venir du ciel avec un cri. Et que va-t-il se passer d'autre? À la voix de l'archange et avec la trompette de Dieu. Et Attends une minute. N'est-ce pas ce que Joshua et eux ont fait? Il y a eu un cri. Ils ont soufflé dans cette trompette et le mur est tombé. Allez-y et terminez cela. et avec la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront d'abord. Allez-y. Ensuite, nous qui sommes vivants et qui restons serons enlevés ensemble avec eux dans les nuages pour rencontrer le Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Maintenant, nous allons le rencontrer dans les airs. La trompette est soufflée, le cri est donné. Maintenant, tout d'un coup, où allons-nous maintenant? Nous restons suspendus dans les airs. Josué, eux ont fait tomber Jéricho, les murs se sont effondrés. Alors voyons ce qui s'est passé. Allons dans Zacharie, le 14e chapitre. Zacharie, chapitre 14. C'est pourquoi je dois me surveiller tout le temps, parce que je prie pour avoir de la patience, parce que les gens sont un peu, vous savez, ça me dérange encore plus qu'avant quand j'étais plus jeune. Mais ensuite, je sais que tout est comme c'est censé être. Zacharie chapitre 14, verset 1. Allez-y et lisez. Voici, le jour du Seigneur vient, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Nous parlons toujours du jour du Seigneur, n'est-ce pas? Et ces butins vont être divisés au milieu. Butin signifie que vous allez prendre beaucoup. Prenez tout ce qu'ils ont. Allez-y et lisez. Car je rassemblerai toutes les nations contre Jérusalem pour la bataille. Et la ville sera prise, Allez-y. et les maisons pillées, Allez-y. et les femmes violées. Et la moitié de la ville partira en captivité. Allez-y. Et le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Mais avant qu'ils viennent, sous cette 6e trompette, c'est ce qui va arriver, mec. Les Européens de l'Est vont, la Russie et tous leurs alliés, la Chine et tous ceux-là, ils vont traverser la Turquie et ils vont tout dévorer. Ils vont tirer sur les maisons à Jérusalem, ils vont violer les femmes. C'est pourquoi je dis aux gens, maintenant, si vous êtes à Jérusalem, vous êtes au mauvais endroit. C'est exact. Tu ferais mieux de sortir de là. Allez-y, Élisée. Alors, le Seigneur sortira... Maintenant, voici le Seigneur qui vient du ciel, la 7e trompette. Nous venons de voir ce qui va se passer sous la 6e trompette. Maintenant, le Seigneur va sonner cette 7e trompette. Il va avancer. Allez-y, Élisée. et combattre ces nations. Comme lorsqu'il a combattu au jour de la bataille. C'est la guerre d'Armageddon. Allez-y, Élisée. Et ses pieds se tiendront en ce jour sur le mont des Oliviers. Oh, tu veux dire qu'il va continuer à venir sur cette terre, hein? C'est exact. Allez-y. Qui est à l'est de Jérusalem? Allez-y. Et le mont des Oliviers se fendra par le milieu vers l'est et vers l'ouest. Allez-y. Et il y aura une très grande vallée. Et la moitié de la montagne se déplacera vers le nord et l'autre moitié vers le sud. Allez-y. Et vous fuirez vers la vallée des montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Azal. Oui, vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au jour d'Osias, roi de Juda. Allez-y. Et le Seigneur mon Dieu viendra, Et le Seigneur mon Dieu viendra. et tous les saints avec toi. D'où a-t-il obtenu ces saints? Ouais. Ils l'ont rencontré dans les airs, mes sœurs et frères. Ils l'ont rencontré dans les airs. Passez au verset 9 et lisez. Verset 9, allez-y.
Et le Seigneur sera roi sur toute la terre en ce jour-là. Et en ce jour-là, il y aura un seul Seigneur et son nom sera un. Pourquoi va-t-il être roi? Parce qu'il va le renverser. Tout comme Josué a soufflé dans la trompette et a poussé un cri, les murs de Jéricho se sont effondrés. Quand le Seigneur viendra, soufflera dans cette trompette et poussera un cri, la terre entière va tomber sous son emprise. Tout comme les murs se sont effondrés. Oui, monsieur. Tout comme Israël a dirigé Jéricho à partir de ce jour-là, le Seigneur va diriger la terre à partir de ce jour-là, mes sœurs et frères, mais tout cela est déclenché par le son des trompettes. Maintenant, allons au chapitre 24 de Matthieu, Matthieu chapitre 24. Ces gens qui vont à l'église, pourquoi y allez-vous? Vous n'apprenez rien, vous comprenez? Je n'essaie pas de critiquer qui que ce soit, j'essaie juste de raisonner. Le Seigneur a dit, raisonnons ensemble. Pourquoi y allez-vous? Qu'avez-vous appris? Savez-vous de quoi nous parlons aujourd'hui? Eh bien, vous savez, j'ai une bonne sensation. Je vais descendre au bar du coin et me prendre un peu de ce Jack Daniels et avoir une bonne sensation. Moi aussi. Ce que je dis, c'est que c'est du sérieux, mes frères et sœurs. Matthieu chapitre 24, parce que le Seigneur vous fait savoir, parce que vous allez avoir ce type qui va s'asseoir dans le temple que les Édomites vont construire, et ils vont dire, eh bien, vous savez, le Seigneur est de retour maintenant. C'est exact. Il est de retour à Jérusalem. Il est dans le temple. Le Seigneur nous avertit. Non, non, c'est ainsi que je vais venir. Matthieu chapitre 24, verset 27. 24 et 27. D'accord, vas-y. Ah, bah, comme l'éclair part de l'Est et brille jusqu'à l'Ouest, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Maintenant, d'un coup, c'est comme un éclair qui descend. C'est ainsi que vous allez me voir. Je ne vais pas me faufiler dans un temple et annoncer que je suis de retour. Je vais venir et chaque œil va me voir. En fait, ils vont me surveiller pendant au moins 5 mois, pendant que je suis assis et que je me prépare à vivre. Je ne suis pas encore descendu du trône. Je suis juste assis là à vous regarder. Pendant au moins 5 mois. Et quand il se lèvera, toute la terre le verra se lever. Et quand il commencera à descendre, toute la terre verra. Parce qu'avant qu'il vienne, il aura déjà frappé cette terre et tout le monde regarde. Ils n'ont pas assez de bon sens pour se repentir. Vous regardez le Seigneur. Parce que je n'ai vu nulle part dans le livre où le ciel se refermait. Et vous? Moi non plus, non. Pensez-y, mes sœurs et frères. Descendez au verset 29. Voyons quand il va venir. Verset 29. Allez-y et lisez. Immédiatement après la tribulation de ces jours, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera pas sa lumière. Et les étoiles tomberont du ciel. Et les puissances des cieux seront ébranlées. Mais cela se passe après la grande tribulation. C'est exact. En fait, cela va mettre fin à la grande tribulation. C'est exact. Personne n'a encore été enlevé. Pas encore. Allez-y et lisez. Et alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront. Allez-y. Et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. N'est-ce pas ce que dit l'Apocalypse, que chaque œil le verra? Vas-y, lis. Et il verra ses anges avec un grand son comme une trompette. Et ils rassembleront ses élus des 4 vents, d'une extrémité du ciel à l'autre. Le Seigneur a toujours quelque chose pour Israël, car Israël est l'élu du Seigneur. Mais je vais te dire quelque chose, tu ne vas nulle part jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Ouais. Tu ne quittes pas cette terre, tu ne retournes pas au pays. Si tu le fais, tu seras pris dans cette grande tribulation et tu pourrais finir par avoir une marque sur le front ou sur la main droite. Et si c'est le cas, ton Dieu qui t'a choisi va te détruire. Oui. Parce que tu es censé savoir mieux. Je veux que vous compreniez cela, mes sœurs et frères. C'est du sérieux ici. C'est du sérieux. Mais qu'est-ce que ça va vous apporter? Allons dans Ésaïe, chapitre 27. Ésaïe, chapitre 27. J'ai toujours dit, mes sœurs et frères, que l'ignorance coûte cher. Ce que vous ne savez pas ne vous fera pas de mal. Vous avez entendu cela souvent, n'est-ce pas? Oui.
Tout ce qui vous a jamais fait mal, si vous l'aviez su, vous l'auriez évité, n'est-ce pas? Oui. Cela me dit que ce que vous ne savez pas vous détruira. Quelqu'un ne vous fera pas de mal, allez. D'accord. Je veux dire, on dirait que si vous écoutez juste les gens parler, vous pensez que tout le monde est stupide. Ésaïe 27, Ésaïe chapitre 27, et nous allons commencer à lire au verset 12. Ésaïe 27 et verset 12. D'accord? Allez-y. Et il arrivera en ce jour-là que le Seigneur frappera depuis le canal du fleuve jusqu'au ruisseau d'Égypte. Allez-y. Et vous serez rassemblés un par un, ô enfants d'Israël. Vous serez rassemblés un par un, vous tous enfants d'Israël. Allez-y, Élisée. Et il arrivera en ce jour-là que la grande trompette sonnera. Quoi? Ce grand trompette sera soufflé? Et qu'est-ce qui va se passer? Et ils viendront, ceux qui étaient prêts à périr au pays d'Assyrie, et les exilés dans le pays d'Égypte, et adoreront le Seigneur sur la montagne sainte à Jérusalem. Et ils viendront non seulement de là, mais de partout dans le monde. Et vous allez adorer le Seigneur à Jérusalem parce qu'Israël va revenir, mes sœurs et frères. Mais rien ne va se passer avant que la 7e trompette ne soit sonnée, mes sœurs et frères. Rien ne va se passer. Mais qu'en est-il des morts? Allons dans le chapitre 15 de Première Épître aux Corinthiens et découvrons. C'est pourquoi nous observons ce jour, car ce jour nous rappelle ce qui va se passer à l'avenir. Soyez prêts pour cela, préparez-vous. Ne laissez pas que le Seigneur vienne sur vous comme un voleur dans la nuit, car il n'y a pas d'échappatoire à l'ignorance. Eh bien, vous savez, le Seigneur payait cependant, vous savez, le Seigneur veille sur une personne si son esprit n'est pas au bon endroit. Vous avez une personne folle qui saute d'un bâtiment, va-t-elle encore vivre? Tu ferais mieux d'y réfléchir. Je te le dis. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15. Nous allons commencer à lire au verset 49. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15 et verset 49. D'accord? Allez-y. Et comme nous sommes nés à l'image de l'homme terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Nous parlons maintenant de changement de corps, être né de nouveau, ce que les gens comprennent même mal. Allez-y et lisez. Or, je dis ceci, frères, que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. C'est le royaume du Père. Allez-y, Élisée. Ni la corruption n'hérite de l'incorruptibilité. Allez-y. Voici, je vous montre un mystère. Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés. Je veux dire, tout le monde va être changé, mes sœurs et frères. Vous savez, il y a des gens, et je dois juste dire ça. Dis-le, s'il te plaît. Il y a des gens tellement... Ne dis pas stupide, frère Bullet. Ouais, je vais le dire, tellement stupides parce qu'ils essaient de s'opposer à la parole de Dieu, comme le frère qui a appelé un mercredi soir, me disant, vous savez, parce qu'il dit que Satan a créé, Dieu a créé le lac de feu pour Satan et ses anges. Eh bien, vous voyez, regardez, il a posé la question, eh bien, vous savez, Satan ne pouvait-il pas, Dieu aurait pu faire comme Jésus? Dieu a juste donné à Satan un corps de chair et de sang et l'a tué. Mais Jésus est ressuscité. Donc, s'il avait tué Satan dans son corps de chair et de sang, il se serait quand même relevé, car il est dit que nous serons tous changés. C'est exact. Donc, tu as toujours le diable qui est mort et revenu, et il est toujours le diable. C'est exact. Par conséquent, il faut toujours avoir un endroit où le mettre. C'est exact. J'ai dû me mordre la langue et m'empêcher de dire « Pourquoi laisses-tu cette personne stupide poser cette question stupide ?» Il pensait qu'il allait t'attraper. Et il pense dans sa tête qu'il est intelligent. Jésus était Dieu et immortel, il est mort et il est ressuscité et il était toujours Dieu et immortel. C'est vrai. C'est exact. Quoi qu'il en soit, quel verset sommes-nous? C'était la fin de 51. Fin de 51. Allez-y et lisez. En un instant, en un clin d'œil, au dernier son de trompette. Commencez à nouveau depuis le début. Le haut de celui-ci. Être 51. Voici, je vous montre un mystère. Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés.
Tout le monde, mauvais ou bon, d'accord? Allez-y et lisez. En un instant, en un clin d'œil, au dernier son de trompette. À quoi? La dernière trompette. Jusqu'à ce que la 7e trompette sonne, personne ne viendra saluer. D'accord, frère. C'est ça. Et il ne sera pas soufflé avant la grande tribulation. C'est alors que le Seigneur mettra fin à la grande tribulation. C'est exact. Il va l'arrêter. Allez-y, lisez. Car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles. Allez-y. Et nous serons tous changés. Car il faut que ce corruptible revête l'incorruptibilité. Allez-y. Et ce mortel doit revêtir l'immortalité. Ensuite, une fois que cela est fait, mes frères et sœurs, ceux d'entre nous qui ont réussi, nous serons partis. Et ceux qui n'ont pas réussi seront dans le lac de feu. Sœurs et frères, Trump a même appelé cela le mariage de l'agneau. Allons dans Joël, le 2e chapitre. Je vais devoir me calmer parce que parfois je pense à comment sont les gens et ça m'énerve. Et est-ce qu'ils semblent là, en posant une question stupide, comme s'ils allaient piéger quelqu'un, la seule personne que vous piégez, eh bien, vous êtes déjà piégé. Vous êtes piégé dans la stupidité. Je sais que je vais recevoir un appel téléphonique et un email me critiquant. Et vous devriez, car j'ai d'or. Mais même Moïse s'est tellement énervé qu'il a frappé le rocher, n'est-ce pas? Oui, il l'a fait. Joël 2, et nous allons commencer à lire au verset 15. 2 et 15. D'accord, vas-y. Sonnez de la trompette à Sion. Faire quoi? Sonnez de la trompette à Sion. Sonnez de la trompette à Sion, allez-y. Sanctifiez un jeûne. Sanctifiez un jeûne. Convoquez une assemblée solennelle. Convoquez une assemblée solennelle. Cela signifie rassembler d'autres personnes, n'est-ce pas? Allez-y, Élisée. Rassemblez le peuple. Sanctifiez la congrégation. Où cela va se produire lorsque cette 7e trompette sera sonnée? Allez-y, Élisée. Rassemblez les anciens. Allez-y. Rassemblez les enfants. Allez-y. Et ceux qui têtent les saints. Allez-y. Que le fiancé sorte de sa chambre. Qu'est-ce que cette chambre maintenant? Elle est au ciel, n'est-ce pas? C'est ça. Oui. Allez-y, Élisée. Et la mariée hors de son placard. Hors de son placard! Cela signifie le Seigneur, la porte! Personne ne sait qui vous êtes! C'est comme si vous étiez dans un placard! Vous êtes un noir! Tu es une personne de couleur. Vous êtes afro-américain. Vous avez appelé tout le monde, sauf israélite. Israélité. Tu es dans un placard, mais quand cette trompette sonnera, l'époux sortira de sa chambre. Et la mariée hors de son placard. Et la mariée va sortir du placard. Allez, lisez. Quoi? Qu'est-ce que c'est? C'était la fin de 16. Donc, cela va amener le mariage de l'agneau. C'est ce qui se passe quand vous avez une mariée et un marié. Ne finissent-ils pas par se marier? Oui. C'est aussi simple que ça, mes sœurs et frères. Allons dans l'Apocalypse, chapitre 19. Révélation, chapitre 19. Prêche. Parce que c'est une affaire sérieuse, mes sœurs et frères, et je suis fatigué des frères qui essaient de condamner la parole de Dieu. C'est ce qui se passe. Oui, oui. Ils pensent être malins, qu'ils vont nous piéger? Non, vous essayez de piéger Dieu. Vous ne pouvez pas piéger Dieu. Et vous ne pouvez pas piéger le véritable serviteur de Dieu, parce que le Seigneur a préparé son serviteur. Révélation 19, et nous allons commencer à lire au verset 6. Révélation 19 et verset 6. D'accord? Allez-y. Et j'ai entendu comme la voix d'une grande multitude. Et comme la voix de nombreuses eaux. Allez-y. Et comme la voix de puissants tonnerres disant Alléluia, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant règne. Parce qu'il est sur terre à ce moment-là. Vas-y. Soyons heureux et réjouissons-nous. Et lui rendre honneur. Allez-y. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Cet homme commence dans le désert, mes sœurs et frères. Allez-y, Élisée. Et il lui a été accordé d'être vêtu de fin lin. Allez-y. Propre et blanc. Car le fin lin est la justice des saints. C'est pourquoi je vous dis dans Ézéchiel, le 20e chapitre, quand il amène Israël dans le désert, il dit qu'il va l'amener dans le lien de l'alliance. Cela signifie qu'il va épouser l'agneau en venant dans la compagnie. C'est exact.
Et ceux qui ne viendront pas dans le lien de l'alliance, le Seigneur les appelle des rebelles. Il va les purger. Cela signifie, frère hébreu, que tu vas mourir dans le désert. Et le livre dit que tu ne verras même pas le pays, car il va te purger comme il l'a fait avec tes ancêtres. Tu ferais mieux de lire et de faire attention. Vas-y et lis. Et il me dit, écris, bénissent sont ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ce sont les véritables paroles de Dieu. La véritable parole. La messe commence dans le désert et se termine à la fin de la période du millénaire de 1000 ans. Priez le Seigneur. Et tous ceux qui sont mariés à l'agneau, ce sont ceux qui seront sauvés. Puis voici venir la grande tribulation. Voici venir le Père, sœurs et frères. Allons au dernier endroit. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15. Première épître aux Corinthiens 15. Le Seigneur a mis toutes ces bonnes choses ici. Personne ne prend la peine de les lire. Aucun d'eux. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15. Et nous allons commencer à lire au verset 24. Première épître aux Corinthiens, verset 24, 15 et 24. D'accord, vas-y. Puis vient la fin. Puis vient la fin. Vas-y. Quand il aura remis le royaume à Dieu, même au Père. Allez-y. Quand il aura aboli toute domination, toute autorité et toute puissance. Allez-y. Car il doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Allez-y. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Alors Jésus va retirer la mort de l'équation? C'est exact. Tout sera fait. La 7e trompette est sonnée. Et comme nous l'avons lu, il est dit, c'est fait, passez au verset 28 et lisez-le. Quand toutes choses lui seront soumises, alors le Fils lui-même sera aussi soumis à celui qui a tout soumis sous lui, afin que Dieu soit tout en tous. Parce que tous seront Dieu. C'est exact. Merci pour votre temps.